Ça, c'est un modèle Mitsubishi Electric, c'est une très bonne marque. C'est vieux comme modèle, mais ça dure 30 ans, c'est bien entretenu. C'est pas vrai qu'ils disent que les machines, ça dure 5 ans, 7 ans, 8 ans. Il n'y a pas de train de vie avec ça. Si c'est bien entretenu, ça va durer super longtemps. La seule affaire qui peut briser, c'est le plastique, ça sèche. Fait qu'avant de défaire n'importe quoi, on vérifie les volets, s'il manque des morceaux, on fait une inspection complète. On regarde si la machine marche comme du monde. Tout fonctionne, puis on va faire une petite inspection intérieure que celle-là, qui a beaucoup de moisissure sur le rouleau de la cage d'écureuil. On peut voir où est-ce que les fils, ça dépasse. On peut passer une balayeuse en avant, mais en arrière, c'est un peu dur d'enlever. Il faut savoir comment l'enlever. Du plastique, ça va briser. Honnêtement, de mon expérience, ça fait 20 ans que je fais ça. Il y a certains modèles qui ont 2 vis, 3 vis. Il y a d'autres modèles qui en ont 20 vis. Pour les trouver, ils sont bien cachés. Fait que quand ils sont bien cachés puis on force, ça brise. Il faut vraiment s'assurer que toutes les vis sont toutes défaites. Puis lui, si on regarde bien à l'intérieur, ça paraît déjà toute la moisissure. Ça, c'est de la poussière collée avec l'humidité qui forme des bactéries qui forment de la moisissure. Alors, on va défaire le boîtier. Il y en a qui se défassent super vite. Il y en a qu'on se bat avec. On défait tous les morceaux, on va tout laver. Il y a d'autres vis ici pour le grillage. Il y a certains modèles qu'on a accès à enlever le pan à drain. Puis il y en a d'autres que c'est tout fait en un morceau. Lui, ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir directement accès à la cage d'écureuil parce que le drain, on va pouvoir le retirer pour vous montrer le degré de saleté que ça peut former sur la cage d'écureuil. Puis vous allez voir ça sortir, vous allez voir, vous allez avoir peur. Après voir cette vidéo-là, vous allez tout regarder dans vos climatiseurs. Vous voyez ici, il y a une télé, un système de son en dessous. Puis on va être capable de laver ça après si on a quand même, sans endommager aucun pièce électronique, cinéma maison. Le drain ici, on va pouvoir le débarquer. Ça, c'est la panne à drain. Ça, si vous regardez, là, la panne à drain, en arrière, il y a de la moisissure qui est formée dessus. Ça, c'est les ailettes. Quand ça bouche, l'eau passe par ici, évacuée dehors. Ça, c'est le condenseur. S'il y a du gras, peu importe, qui va tomber dans la panne à drain, qui se mélange avec de l'eau, ça va former un bouchon, puis ça va avoir un dégât d'eau à long. Fait que nous, on baisse la panne à drain dans notre sac. Là, vous allez regarder le rouleau ici. Ça, c'est le rouleau, la cage d'écureuil. On regarde dedans, ça, c'est toute la poussière collée avec... Ça, on voit pas ça, là. On voit pas ça quand on regarde dehors. Ça, c'est tous des petits champignons, mais on peut pas les faire cuire. Et là, on arrose le condenseur avec notre acide à pH 0. Des fois, quand il y a tellement de gras dessus, avec l'acide, ça fait une réaction, ça commence à boucaner. La moisissure, c'est comme le cancer. On ne sait pas où ça va attaquer. Là, on roule le cage d'écureuil. On veut s'assurer d'aller partout. Et je viens d'arroser beaucoup. On peut regarder en arrière sur le mur. Il n'y a pas une coulisse qui tombe sur le mur. Là, pendant que ça travaille, on va arroser la panne. On a le luxe de le faire pour celle-là. Pendant le nettoyage, si on voit des anomalies, si on voit quoi que ce soit, des conseils, nos techniciens vont tous vous conseiller, vont tous vous expliquer le processus. Regardez, juste la réaction que ça fait. Pas beau tout de suite, ça là. Mais aussitôt qu'on met notre produit sur la cage d'écureuil, sur la moisissure, il n'y a aucun danger. C'est un micro-compresseur, machine à pression. Là, tout dépendamment comment c'est fait, on peut faire ça par section. On va nous donner pour protéger le plafond et le mur. On s'ajuste avec les lieux de travail. Je vais faire la moitié puis je vais vous montrer la différence. Les produits, c'est comme des outils de travail. Si on n'a pas les bons produits, ça ne fera pas une belle job. Du savon à vaisselle, ça ne fera pas une belle job. On va finir le condenseur. Quand on est rendu qu'on met la machine à 17 pour refroidir la maison, c'est pas normal. Normalement, à 20, on devrait avoir frais. Tout dépendamment de la puissance, de la grosseur de la maison. Des fois, c'est la machine qui n'est pas assez puissante pour la superficie de la maison. Une 12 000 BTU, normalement, c'est bon pour 1200 pieds carrés. Mais si vous avez une maison de 1200 pieds carrés, je prendrai une 18 000 BTU parce que c'est juste. On va continuer avec le condenseur. Là, on s'entend, là. J'ai arrosé beaucoup. Là.
On va regarder le mur en arrière, pas une goutte d'eau. C'est bien beau avoir l'équipement pour le faire, mais il faut savoir comment l'installer. Là, on va commencer à attaquer la cage d'écureuil. Là, ça va être un peu épeurant parce qu'on s'attend pas à ce qui va sortir. C'est pas un écureuil? Non, pas l'écureuil. On l'appelle la cage d'écureuil parce que ça ressemble à ce qu'un hamster il court dedans. Là. Fait que, on va juste un petit coup, on voit le clou noir qui va sortir. Là, ici, c'est climatisé là. Il peut y avoir une fuite d'eau. Fait qu'on va juste bloquer le trou ici. Parce que la bâche va protéger le mur. Mais quand il y a de l'eau qui va aller sur le côté, ça peut que ça coule sur le mur. Fait que on va empêcher ça. Le rouleau, il y a de l'air propre à vue d'œil. Mais ça, c'est l'erreur que beaucoup de monde font. Ils arrêtent. Il faut vraiment continuer à rincer le condenseur. Là, vous allez voir, quand je vais rincer le condenseur, ça va tomber pareil en arrière. Là, vous voyez la petite cochonnerie sortir? Là? Ça, c'est encore des traces de moisissure. Si on n'enlève pas toutes les bactéries, mais ça va revenir. Là, prenez garde, mettez jamais vos doigts là-dedans quand ça roule. Vous allez perdre un doigt. C'est un petit bout de métal, là. Mais si je l'enlève, ce poids-là, là, ça va vibrer, là, ça va être fatigant. Alors, on fait la finition. Et des fois, il ne faut pas magasiner pour la compagnie la moins chère. Non plus pour la plus chère. Il faut vraiment savoir, aller lire les commentaires, suivre les recommandations. Parce que n'importe qui peut faire ça. Il y a beaucoup de vendeurs de balayeuses. On dirait qu'ils viennent juste de sortir du magasin. Là, on va attaquer la panne à drain. Le tuyau de drainage est ici. Le petit trou qui évacue dehors. On va envoyer de l'eau dedans. On n'arrosera pas trop fort parce que le panneau électrique est juste à côté. Le reste, on fait ça à mi-temps. Ça, c'est du verre de gris et ça partira pas. Ça fait une belle job, la panne à drain. On voit qu'il n'y a plus rien dessus. On essuie comme du monde, qu'il n'y a pas rien. On essuie l'intérieur. Encore une fois, on fait attention. On va repartir l'électricité. On va le faire rouler. On va voir s'il y a des petits débris qui vont revoler. Il y a un peu de débris qui est retombé sur les petits ailettes ici. Là, je vais les essuyer à la main, puis il revient neuf.